mesdames, messieurs, bonjour Cyril Brun. Bonjour. Vous êtes candidat pour la liste Force Vie pour la circonscription du Nord-Ouest aux élections européennes du 25 mai prochain. Donc nous vous avons invité aujourd'hui pour parler de l'identité et de la culture. Donc en effet, aujourd'hui, beaucoup de Français ont le sentiment que des pans entiers de notre culture et de notre histoire tendent à disparaître. Donc en tant que candidat, mais aussi en tant que chef d'orchestre, comment vous situez-vous sur le sujet important qu'est la préservation de la culture et du patrimoine? C'est fondamental. On ne peut pas avancer dans la vie en reniant ses racines. On ne peut pas se construire sur du vide. Le patrimoine, l'histoire, ça nous constitue humainement et ça nous constitue aussi socialement, culturellement. Nous ne sommes pas des pions juxtaposés et interchangeables. Nous naissons quelque part, nous grandissons dans un environnement qui nous façonne, qui nous constitue et qui fait de nous ce que nous sommes réellement. Donc l'identité, elle est à la fois personnelle, nous sommes tous différents, mais elle est aussi inscrite dans une dynamique commune, dans des racines communes, dans une histoire commune, dans un patrimoine aussi commun, puisque le fond dans lequel nous grandissons nous façonne, que ce soit une forme de paysage, que ce soit tel type d'architecture, mais aussi tel type d'habitude historique que l'on peut avoir face à la vie. Mais alors comment l'Europe peut-elle aider à la sauvegarde de ces cultures justement? Déjà en laissant les cultures être. C'est-à-dire? C'est-à-dire que je ne conçois pas que l'on puisse dicter d'en haut ce que doit être la vie locale concrète. On ne peut pas harmoniser, on peut vivre ensemble, et on doit apprendre à vivre ensemble, mais on ne peut pas harmoniser des millions et des millions de personnes qui ont une histoire différente, qui ont une évolution différente, qui sont dans des cadres différents. On ne peut pas en faire, encore une fois, des pions interchangeables. Il faut laisser les régions cultiver leur histoire, la développer, en être fiers et l'intégrer à une éventuelle construction européenne. L'histoire des pays, c'est faite de la construction des régions, de l'histoire même des régions. On n'a pas cherché et c'est typique de l'histoire de France, les rois de France n'ont pas cherché à réduire les provinces qu'ils ont petit à petit intégrées au royaume. Au contraire, chaque région a gardé son identité. C'est pour ça qu'en Bretagne, par exemple, on ne paye toujours pas de péage. Il y a toute une vie qui constitue une réalité. Et la première des politiques à mener, c'est de laisser chaque identité se développer sincèrement, sereinement, en relation avec les autres. Donc vous êtes pour un certain régionalisme culturel en quelque sorte? Alors je suis pour l'Europe des nations et des régions. Très clairement. L'Europe peut impulser un certain nombre de choses. L'Europe peut inciter, mais il faut réellement laisser faire. Laisser faire le génie propre de chaque région dans cette diversité qui, de toute façon, constitue la réalité de notre histoire. Il ne sert à rien de vouloir niveler les choses parce qu'on est en train de créer un territoire virtuel déconnecté de la réalité et du coup des êtres virtuels. D'accord. Mais est-ce que vous auriez des projets concrets que vous souhaiteriez voir se développer pour votre circonscription? Alors, il y a plusieurs projets qui ont retenu mon attention, mais je crois que ceux qui sont le plus intéressants sont ceux qui, d'une manière générale, favorisent l'ancrage territorial du patrimoine et tous nos domaines d'excellence. Mais la première des choses que je voudrais faire comme député européen, c'est d'être attentif aux initiatives locales. Encore une fois, ce n'est pas à Bruxelles ou à Strasbourg à décider ce qui doit se passer concrètement. Mais la richesse, j'aime beaucoup cette
marque commerciale, nos régions ont du talent. Mais c'est vrai. Et c'est passionnément vrai, d'ailleurs. Et il faut que ce talent soit favorisé, peut-être par des aides, par des politiques incitatives, par des labels touristiques ou culturels. Par exemple, dans notre région, nous avons des cathédrales magnifiques. Il peut y avoir une route de ces cathédrales, un label européen de ce genre d'itinéraire touristique. Voilà, être concrètement enraciné dans l'histoire locale. Et vous auriez d'autres exemples comme ça de projets qui vous tiendraient à cœur justement dans cette mise en valeur du patrimoine culturel local? Alors, retrouver nos domaines d'excellence, qui ont été ceux de nos régions. Par exemple, en Basse-Normandie, cette tradition de l'horlogerie, qu'on connaît peu finalement, et qui pourtant est une véritable, voilà, c'est une véritable richesse. On a laissé ça aux Suisses ou aux Francs-Comtois, mais il y a cette véritable tradition qui est un de nos domaines de compétences, mais aussi le textile, l'industrie textile qui est en difficulté aujourd'hui et qui pourtant reste un domaine de compétences, un domaine d'excellence que l'on peut développer notamment dans le luxe. C'est quand même la marque française par excellence. Bref, on peut mettre en place une dynamique de renaissance économique de nos anciennes filières régionales qui ont été détruites par une certaine mondialisation, par une certaine conception financière de l'Europe et par une mainmise écrasante d'institutions extranationales, on va dire. Donc vous voudriez aussi un changement de ces institutions, justement dans le cadre de cette politique culturelle? Tout à fait. Aujourd'hui, nous sommes menés au niveau européen par une technocratie qui n'a aucune légitimité électorale et qui décide d'en haut d'une manière modélisée. Comme si tout était un programme informatique sans âme et qui décidait de choses interchangeables. Au contraire, il faut redonner l'Europe aux Européens, l'Europe aux citoyens. Il faut que chacun, localement, construise cette Europe et ne la subisse pas. Justement, au plan politique et administratif, on parle beaucoup en ce moment du redécoupage administratif des régions. Donc, est-ce que vous êtes favorable, comme de nombreux présidents des régions socialistes, à la fusion des régions de Haute-Normandie, Basse-Normandie et Picardie? Alors, bon, déjà, c'est une compétence nationale et non européenne. Néanmoins, je pense que les régions doivent avoir toute leur place dans le projet européen. Et s'il y a une chose qui est intéressante, vraiment intéressante, et tout à fait conforme à la dynamique fondamentale de Force Vie, c'est-à-dire redonner aux personnes la première place, s'il y a une institution intéressante au niveau européen, c'est précisément le comité des régions. Et je pense qu'il faut développer l'importance de ces comités-là, qui ne soient pas simplement consultatifs, qui ne soient pas simplement de propositions, mais qu'il y ait une véritable dynamique d'impulsion et une meilleure représentativité. Donc vous voulez leur donner plus de prérogatives? Pas de prérogatives parce qu'il ne faut pas surcharger une administration européenne. Mais ce qu'il faut, c'est que ces comités aient plus d'importance, plus de représentativité et que nous ayons davantage un va-et-vient entre la base, localement, les régions, et le niveau européen. Et non, que ce ne soit pas une simple courroie de transmission, mais qu'il y ait une véritable vie autour de ces comités, mais qui ne soit pas qu'une vie économique. Le problème de la construction européenne, c'est que c'est essentiellement une construction économique. Mais il y a une question d'identité, une question d'âme. Et qui mieux que les régions qui ont toute une histoire, les nations qui ont toute une histoire, peut promouvoir cette âme et cette diversité d'âme au niveau européen. D'accord, merci beaucoup. Donc pour conclure cet entretien, je voudrais juste vous demander une réponse très courte sur votre définition de l'identité européenne, puisque nous parlons d'Europe depuis tout à l'heure.
L'Europe, c'est une construction de l'histoire, avant d'être une construction européenne. C'est un héritage historique commun, enraciné dans des valeurs chrétiennes qui ont formé cet héritage et aussi un esprit européen. Alors pas uniquement des racines chrétiennes, c'est une part importante, mais aussi tout ce classicisme, toute cette culture qui nous est commune. Donc une définition très intéressante. Merci beaucoup Cyril Brun et bonne journée à tous.